Je le dis, ça cartonne. Pour moi, c'est un des business juste exceptionnels pour 2024. Vous avez fait quoi comme étude? J'ai fait un bac pro paysage de base, Ok. dans l'aménagement paysager. Ok. Et au mois de décembre dernier, j'ai commencé à travailler avec Sébastien. Moi, j'ai fait un bac général et j'ai commencé un BTS NDRC, donc en alternance, dans la conciergerie du père, du coup. Ok. Et j'ai stoppé, donc là, pour mi-année, j'ai pas fait ma deuxième année. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre et Camille, toujours en Thaïlande. Pierre, du coup, c'est le fils de Sébastien, aussi des entrepreneurs. Et je pense à leur jeune âge, ils commencent déjà à entreprendre et à faire de très belles choses. Donc, je suis sûr que ça peut être motivant et ça peut être surtout super intéressant de partager ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer? Je vais dire la vérité, c'est le fait d'avoir un père qui entreprend depuis très longtemps, où on est baigné dedans. Ça m'a jamais plu les études, dans le sens où je me suis toujours dit, tu vois, pas ce qui me fait kiffer, quoi. Quand j'y vais à reculons. Quand j'ai commencé mon BTS, en fait, j'y allais juste pour avoir le BTS, mais je voyais aucun intérêt. À côté, j'étais en alternance, donc je développais une société de sous-location. Et je voyais déjà que j'avais du résultat. Il me disait, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Et après, je me suis dit, dans tous les cas, comme j'arrête en mi-année, je me suis dit, ok, je prends cette année-là pour voir ce qui va se passer, si je peux me lancer, si tout se passe bien. Et au pire, une année perdue dans une vie, c'est rien. J'ai stoppé. Au final, j'en suis encore là, c'est que ça se passe plutôt bien. Donc c'est ça pour moi qui a fait que je souhaitais me lancer, c'est être libre, pouvoir faire les choses comme moi je l'entends, faire quelque chose qui me plaît, pour être totalement transparent avec toi aussi, l'appel du bien forcément. Parce qu'aujourd'hui, je fais plein de choses qui me plaisent, je suis très épanoui et je sais que je peux générer plus d'argent qu'en étant salarié. Je n'ai rien contre le salariat, mais en étant salarié ou travailler pour quelqu'un et enrichir quelqu'un d'autre. Ok. Voilà Ok, ma vision des choses. clair. Ok, donc du coup, ça c'était la vision de Pierre. Camille, du coup. Alors moi, ça rejoint un petit peu parce que ce que dit Pierre. Alors moi, c'était pas totalement la même chose parce que moi, du coup, j'ai suivi, comme je vous l'ai dit juste avant, une filière professionnelle. J'ai bossé dans les bureaux d'études. Donc pour tout ce qui était plan, conception paysagère. Et en fait, j'ai fait des réunions pour les écoles d'architecture sur Paris. C'était juste un stage et que ça reflétait pas ce que je voulais vraiment. Donc du coup, je me suis posé beaucoup de questions pendant pas mal de mois. Il y a eu cette colocation avec Pierre, parce qu'il venait sur Angers avec ses sous-locations. Et donc du coup, on a parlé, j'ai rencontré Sébastien. Donc, il y a eu plein de sujets qui ont été abordés. Suite à cela, j'ai décidé, après avoir bien réfléchi, du coup d'arrêter mes études, de suivre un petit peu le business que Sébastien et Pierre ils faisaient ensemble. Et j'aime bien le côté opportunité dans les business, peu importe le business, et de pouvoir voyager, donc voilà, d'avoir une liberté géographique pour travailler. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, en fait, tu gères un peu les choses comme tu veux. Et moi, je suis quelqu'un, je déteste qu'on me donne des règles et je suis un peu hyperactif. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, de bouger et tout. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu gères les trucs comme tu l'entends, tu bosses comme tu le veux toi. Bon, il y a du boulot forcément, mais moi c'est ça qui me plaît, c'est bouger, partir, se dire ok, je peux bosser d'où je veux. C'est ça. Et puis tu bosses pour toi en fait. Exactement, tu t'enrichis toi. Vous étiez colocataire? Parce que je crois que tu as parlé de coloc. Ouais, alors en fait, de base, Camille, lui, avait son appartement pour ses études à Angers. Et moi, j'ai développé mes sous-locations à Angers. Parce qu'il y avait, je sais qu'il y avait une belle, un bon potentiel sur Angers. Et par la suite, justement, on s'est dit que c'était plus possible d'être dans un appartement. L'appartement était tout petit, était tout seul. Ouais. Et du coup, moi, j'avais une sous-location qui marchait plus ou moins bien. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va la prendre. Elle était très grande, très sympa. Donc, on s'est mis en coloc. Et au bout du premier mois, en fait, il a arrêté directement les études, donc il vivait vraiment complètement ensemble. Il voyait le potentiel qu'on pouvait faire ensemble. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ouais, on était coloc, on l'est encore d'ailleurs actuellement. Ce que tu oublies de dire, c'est qu'en fait, quand du coup, Pierre est venu sur Angers pour ses premières sous-locations, donc moi j'étais en études et on était dans un appartement. Moi j'avais mon appart de 17 mètres carrés. Ouais, et du coup, les crises de logement à Angers, voilà, c'est bien connu. Il y a beaucoup trop d'étudiants pour les logements proposés. Et donc du coup, Pierre, pour éviter qu'il trouve tout, il y a eu un compromis. Et on s'est beaucoup rapprochés comme ça, on a parlé, on avait le même mindset, la même envie un petit peu d'entreprendre. Les sujets de discussion, des fois on en parlait pendant des heures en revenant des cours. Et petit à petit, j'étais pas dégoûté, mais je sentais que l'école c'était vraiment pas fait pour moi. Et voilà, c'est venu comme ça. Justement d'être entouré D'être de H24 vous-même, ensemble, voilà, c'est ça. ça a été un peu un catalyseur de votre activité. Et... Avoir une Putain, routine. trop bien. Donc au bout d'un moment, ça s'est fait. En fait, automatiquement, Camille nous a rejoints. Aujourd'hui, on est tous les trois, on travaille, c'est génial. Meilleur ami, père, fils. En même temps, il a 2 enfants. Ok, trop cool. ok, trop bien. Vous avez développé un business? Ça fait combien de temps? Ça va faire 1 an. C'est au moment où j'ai stoppé les cours, ça faisait déjà du coup à peu près un peu plus d'1 an que j'étais à fond dans la sous-location. Et je me suis dit, si je stoppe les cours, aujourd'hui mes sous-locations elles tombent toutes seules, c'est automatisé. C'est pour faire en plus quelque chose à côté. Et j'avais déjà cette idée-là de nettoyage. J'étais beaucoup renseigné, je me suis beaucoup inspiré des Américains, on sait qu'ils sont très en avance sur nous. Je me suis dit, putain, le nettoyage, on en aura toujours besoin. Il y a eu la pandémie du Covid qui a fait qu'aujourd'hui,
encore une fois, on a encore plus besoin de tout ça. Je me suis dit, en fait, c'est l'opportunité rêvée. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissement, sachant que moi, je voulais pas trop prendre de risques. Je topais déjà les études, c'est déjà un gros risque. Je me dis, putain, il va falloir que je fasse un truc plutôt bien. J'ai lancé cette activité de nettoyage donc spécialisée dans le canapé, textile, mobilier, etc. Et par la suite, justement, c'est ça qui a fait que Camille arrête. Je lui dis, écoute, si tu veux, tu viens avec moi, on la développe à deux. Et ce qu'on fait maintenant, ce qui fonctionne très bien, encore une fois, on est adepte du fait d'automatiser son business. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire un maximum, qui me permet d'être là aujourd'hui en Thaïlande. Voilà la petite histoire du nettoyage. Les gens font de plus en plus appel à des entreprises comme nous. Je le dis, ça cartonne. Pour moi, c'est un des business juste exceptionnels pour 2024. Je vais donner un petit exemple. Tu vois, par exemple, une conciergerie, elle reçoit beaucoup de voyageurs. Ouais. Et on sait que des fois, il y a des tiges, il y a des petits dégâts. Et imaginons, tu vois, une tache de café, une tache d'alcool. Et en fait, il faut qu'il y ait un service hyper rapide. Il faut que ça soit super rapide parce qu'il y aura peut-être des voyageurs le lendemain. Et tu vois, ce que nous, on propose, on bosse beaucoup avec des conciergeries, on a des partenariats justement. Ils nous appellent assez souvent. En fait, nous, on est super rapide, dynamique. Et on arrive, on a le matériel professionnel et tout est nettoyé, tout est nickel. Les gens, en fait, ils sont très exigeants. Le taux d'exigence, il a considérablement augmenté. Maintenant, les gens, ils veulent quelque chose de rapide, efficace, pas cher. Et c'est pour ça que nous, on s'est toujours dit qu'on veut faire de la qualité, quelque chose de nickel. Moi, je veux que le client, quand il m'appelle, le lendemain, je sois chez lui. Ou que les prestataires, qu'ils soient chez lui. Et c'est ça que nous, on a voulu mettre en place. Et c'est ça que je kiffe aussi. C'est que dans l'entrepreneuriat, je reviens là-dessus. En fait, choisis ta propre qualité de service. Ouais. Dans le sens où c'est toi qui choisis, tu es maître de la qualité, du niveau que tu vas proposer à tes clients. Et alors que quand tu es dans une société, tu vois, des fois, ça va pas être énorme la qualité. En fait, tu te dis, putain, c'est frustrant de dire que, putain, les choses, c'est pas propre. Alors que quand c'est toi, tu gères comme tu l'entends toi, quoi. Donc, c'est génial. Ok, donc vraiment, donc là, la vision sur la boîte de nettoyage, c'est efficacité, bon prix. Aujourd'hui, c'est une société qui tourne donc depuis 1 an. Ouais, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qui tourne toute seule et pour le coup, le nettoyage rapporte beaucoup d'argent. Ok. Parce que tu as juste un investissement et c'est terminé. Moi, c'est un business qui m'intéresse. Ouais. J'aimerais bien monter une société de nettoyage. Comment vous avez fait pour l'automatiser? En fait, je me suis servi de mes sous-locations. J'ai fait exactement la même chose. Dans le sens où tu sais que tu as plein d'autres entrepreneurs qui cherchent des chantiers sans avoir besoin de les chercher eux-mêmes. Ils cherchent à déléguer en gros cette partie-là. Mes sous-locations ou nos conciergeries, c'est pareil, c'est des autres entrepreneurs dans la plupart du temps qui vont faire les nettoyages pour nous. Donc là, on a fait exactement la même chose. On fait appel à des prestataires de services qui, eux, cherchent des personnes comme nous, des sociétés qui peuvent les envoyer sur des chantiers. Donc, moi, j'ai mes équipes. Dès qu'il y a un chantier, boum, je les appelle. Je dis voilà, là, j'ai ça. J'ai mon box. Ils viennent chercher leurs affaires. Ils viennent chercher le matériel. Ils vont chez le client. Ils me font des photos, tout. Et c'est parti. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, je le rémunère à ça à l'heure. Et ils s'occupent de tout. Donc, ils ont des vidéos préenregistrées de formation, donc pour savoir faire le nettoyage. Et derrière, c'est des auto-entrepreneurs dans du temps. Tu as vraiment quand même monté un écosystème autour de ça pour te rendre justement libre et presque te détacher un petit peu de ce business-là, être plutôt un chef d'orchestre. C'est plutôt me dire que c'est possible d'avoir un business physique sans forcément être sur place. Tu vois, là, on est parti 1 mois et pourtant, il y a un business qui tourne, 2 business qui tournent en France. Dans tout ça, il y a un bon compromis parce que tu vois, les prestataires que nous fait appel pour réaliser ce genre de prestations, pour automatiser, ils vont chercher un côté un petit peu moins gestion. Donc du coup, tu vois, ils vont avoir beaucoup moins de gestion derrière. On les appelle pour une tâche. Voilà, c'est ça, c'est limite prémâché. Enfin, tu vois, ils ont les vidéos, les tutos qu'on leur a préparés, s'ils sont pas trop à l'aise. Généralement, nous, on a commencé à se faire des équipes de confiance, donc maintenant ils sont habitués. Et en fait, l'organisation est carrée, ils ont toutes les infos, l'adresse, tout ça, s'il faut récupérer des clés. Enfin, vraiment, c'est super. Nous, en fait, on est derrière à superviser pour être sûr que tout soit OK, que tout soit bon. Et voilà, c'est ça le but, c'est qu'il n'y ait pas de problème, c'est que les clients soient satisfaits parce que mine de rien, tu vois, quand tu as un canapé qui coûte 10 000 balles, 5 000 euros, t'as pas envie qu'il y ait un truc qui soit démonté. Faut avoir des choses. Surtout si tu fais appel à une société justement de nettoyage, tu te dis qu'ils sont pros, qu'ils ont le matériel pro. Voilà, le cuir, c'est pas du daim, c'est pas du cuir. Voilà, Ok, non, c'est clair, trop bien. Donc franchement, vous avez fait les choses vraiment carrées et de façon professionnelle. Franchement, bravo. Je me rappelle plus, vous avez quel âge? Moi, 19 ans. 19 ans. Wow. 2004. Non, franchement, bravo. Ok, donc là, par rapport à cette société, vous, c'est quoi vos objectifs? Se diversifier en fait dans les niches, dans les spécialisations. Ouais, et pourquoi pas même se développer dans d'autres villes, faire quelque chose vraiment d'assez gros, qui gère tout en fait, que même nous, on n'est même plus cette partie-là à gérer, que soit juste derrière au cas où vraiment, tu vois, il y a un gros problème. Et on va dire l'objectif quantitatif,
Voilà, moi j'espère qu'un jour on fasse de gros chiffres dessus. Et pour l'instant ça se passe très bien. Je trouve qu'en un an c'était quand même assez vite et ça va de plus en plus vite. Même si tu vois, des fois c'est quand même dur de faire la part des choses parce qu'on a quand même 2 business à côté. Donc tu vois, c'est du temps quand même à lancer quelque chose. Et quand on a les sous-locations, Camille travaille avec mon père, moi je travaille aussi avec lui. On a beaucoup de choses. Donc voilà, mais on essaie de se fixer de gros objectifs pour pouvoir les atteindre. De toute façon, on n'atteint que ce qu'on mesure. Parce que là, aujourd'hui, en termes justement d'objectifs quantitatifs, vous en êtes où exactement là? Nous, on a des charges, on a du personnel à payer, etc. Mais quand tout est payé, le personnel, les charges, etc., on va être entre 15 et 20 000 euros qui tombent dans l'entreprise. Donc c'est tous les mois? Tous les mois, ouais, tous les mois. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt nickel. Sachant que nous, on ne se rémunère pas du tout dessus. Moi, je ne me rémunère pas du tout là-dessus, Camille non plus. On envisage là de plus en plus à se rémunérer. Réfléchir au développement aussi de l'entreprise. C'est pour ça que tu ne veux pas te retrouver touché. C'est ça, le but, c'est que ça se développe. Je vois aucun intérêt à faire sortir de l'argent de la société, payer des charges en plus, et inutilement pour le coup. Je vais juste te rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu parlais que tu peux le faire dans d'autres villes, il y a un exemple, moi, quand nous on a commencé à chercher des clients au tout début, en fait tu tombais sur des entreprises où en fait tu voyais que c'était pas vraiment eux parce qu'ils étaient partout nulle part. C'est-à-dire ils étaient dans toute la France, mais tu savais qu'ils sous-traitaient, qu'ils avaient automatisé leur business. Donc c'est largement réalisable. D'accord. C'est largement réalisable. Et je sais qu'on le réalisera. Combien entre 15 et 20 000, ça dépend. Entre 15 et 20 000, donc en mensuel. Et du coup, en quantitatif, l'objectif là, ce serait de passer à quoi? Si aujourd'hui vous êtes déjà à ça, ce qui est déjà très bien. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, où je me dirais, putain, là c'est vraiment magnifique. Mais je sais que ça va prendre un peu plus de temps. Mais tu vois, qu'on soit, on va dire entre 70 000 et 100 000 euros par mois qui tombent du coup dans. Pour moi, cette société, je veux vraiment que ce soit quelque chose de très gros. Je veux parce que pour moi, c'était ma première vraie expérience à moi, tu vois, dans l'entrepreneuriat avec Camille, dans le sens où de base, c'était la sous-location, mais c'était aussi grâce à mon père. On va dire, ça, c'est ce qui m'a permis de me faire, de me prouver à moi-même, à ma maman aussi, que je pouvais faire quelque chose de bien. Et pour ça que je veux vraiment faire quelque chose de très très gros. Et je sais que c'est possible. Si ce n'était pas possible, je ne le ferais pas. Je ne vais pas faire ça pour 1 000 euros, 2 000 euros. Et donc voilà, je sais que c'est possible. Donc c'est pour ça que je me dis toujours, plus tu te fixes des objectifs gros, et plus tu vas pouvoir les atteindre. Si tu te fixes de faire, je sais pas, tu dis ouais, je veux faire 2 000 euros par mois, pour moi c'est pas assez gros. Oui, tu vas les atteindre, mais moi j'aime bien me mettre des gros, et après ça va être par palier forcément. Mais je sais que c'est des choses que je vais réaliser. Quand je me dis quelque chose, je sais que je vais le réaliser. Moi je ferai tout pour le faire. Ok, trop bien, donc il y a une vraie détermination. Ah oui, complètement. D'y arriver quoi. Complètement, à 100%. Cool. Ok, franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup de réussir à atteindre vos objectifs de cette façon. Quels conseils vous pourriez me donner en fait, tout simplement, pour me lancer? Alors. Et pour y arriver, parce que je ne me lancerai pas si c'est pour pas y arriver. Ouais, bien sûr. Alors pour moi, c'est de ne pas se prendre la tête. Dans le sens où déjà croire en ce que tu fais. Moi, c'est toujours un truc que je me suis dit, c'est quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. Et c'est toujours ce que mon père aussi m'a dit, c'est si tu ne crois pas toi-même en ton projet, ça ne va pas marcher. Si tu y crois, je suis persuadé que n'importe quoi, ça marchera. C'est pas du tout bullshit, c'est la vérité. Je dis pas que je suis meilleur, qu'on a réussi très loin de là, mais je pense que si tu crois en ce que tu fais, dans vraiment tout, ça marchera, j'en suis sûr. Et moi, je crois vraiment en ça, dans la psychologie et tout. Si tu crois à 1000% dans ce que tu fais là actuellement, je te promets que ça marchera. Peut-être que ça marchera dans 10 ans, mais tu y arriveras. C'est ton objectif. Ouais, mais ça marchera. Parce que toi, dans ta tête, et moi, je suis persuadé, quand je le fais, je sais que ça va se passer. Et je le sais. Ouais, tu visualises déjà. Voilà, je me visualise déjà en train de le faire. C'est que des fois, je me dis, putain, je veux ça, et je me visualise déjà avec. Alors que pourtant, je ne l'ai pas. Et je sais déjà que je vais l'avoir, donc je sais déjà comment je vais être. Ok, trop bien. Si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, c'était plutôt un conseil, un petit tips quand on commence dans l'entrepreneuriat. Pour mon profit, pour ma part, pour moi, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et pour moi, parce que j'ai commencé avec Pierre, il faut son associé. Il faut s'associer. Nous, avec Pierre, on est très complémentaires. On l'a déjà dit plusieurs fois. Lui, il a du coup ce côté vendeur, donc ce côté où il est plus à l'aise, où il va gérer plus la partie commerciale, tout ça. Ouais. Et moi, j'ai plus le côté technique derrière. Ok. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, t'as entièrement raison, je te rejoins à 100%. En fait, c'est juste que c'est beaucoup plus facile, c'est des puzzles qui se rejoignent.
Et dans n'importe quel business, en fait, quand on a ces deux côtés-là, quand on se complémente bien, quand on se... Au tout début, je ne connaissais pas grand-chose et tout, et je disais à mon père, jamais je voudrais m'associer avec quelqu'un ou quoi que ce soit, jamais, c'est impossible. Et pour le coup, pour moi, quand tu trouves, au jour d'aujourd'hui, nous on est meilleurs, avant tout on est meilleurs amis, et pour moi on s'est trouvés, mais c'est parfait en fait, parce que on est vraiment sur plein de sujets mais différents, mais 1 milliard de pourcents, mais pourtant dans le business on est complémentaires à 100%. C'est que vraiment, sur des sujets, il sait qu'il peut compter sur moi à 100%, et sur d'autres, je sais que je ne pourrais pas le faire, c'est lui qui va le faire. Il n'y a pas de blocage en fait. C'est ça. Et pour moi, et même, tu vois, si quelqu'un là, un vrai conseil, si quelqu'un veut se lancer, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que si vraiment il veut faire les choses bien et qu'il stresse un peu, trouver quelqu'un de fiable, en qui tu as confiance, le faire avec lui, c'est motivant d'être à deux. C'est beaucoup plus motivant d'être à deux, de s'aider, de s'entraider, de s'encourager, que d'être tout seul des fois. Et puis tu as deux cerveaux en fait. Ouais. Tu avances beaucoup plus vite par rapport au questionnement, tout ça. Et puis l'entrepreneuriat, bah, tu as des hauts, tu as des bas, des fois c'est plus dur, tu as des bad moods, tu as des explosions de joie, pardon. Ouais. Enfin, tu passes par toutes les émotions. Oui, voilà, tout ça. Et je pense encore on n'a rien vu, on est qu'au début. Je pense que ouais. Merci franchement, en tout cas vous m'avez l'air d'être deux personnes très très motivées. Oui, bah ça. Et c'est marrant parce que ça me fait un peu penser au mindset que j'avais à votre âge. Je suis persuadé que vous allez y arriver. Merci. Et puis je vous souhaite toute la réussite possible. Bah merci toi aussi. Et je vous remercie encore du temps que vous avez pu prendre pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Avec plaisir, Arthur. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao les amis. Ciao. Voilà la team, du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, Pierre et Camille, c'est deux personnes qui ont ultra faim, 19 ans les deux mecs, ils sont ultra chauds, ils sont pas prêts d'arrêter là. Donc j'espère que voilà, ça vous aura motivé, ça vous aura donné envie de faire de nouvelles choses. Moi en tout cas c'est le cas, et du coup si jamais vous voulez voilà retrouver leur réseau, leur formation, etc., il y aura tout en bas en description. Allez, ciao l'équipe.